Bonjour à tout le monde, je vais vous parler des êtres de la nature et de leurs énergies. Il est temps d'explorer la grande variété des êtres qui œuvrent au sein de la nature et qui constituent son énergie même. Nous parlons alors du manteau énergétique ou éthérique de Dame Natura ou Mère Nature. En effet, l'ensemble des milliards d'êtres travaillant dans les diverses strates de la nature forment une sorte de manteau qui recouvre la planète et lui apporte la vie, l'énergie et tout ce dont l'humain a besoin pour exister sur Terre. Il existe 4 éléments avec leur contrepartie éthérique ou énergétique du vivant qui sont représentés par 4 grandes catégories d'êtres de la nature. En voici un premier aperçu. Pour l'élémentaire et les terres de vie ou de cristallisation, nous avons les gnomes qui sont une appellation générique regroupant une foule d'êtres comme les nains, les korrigans, les kobolds, les lutins, les faunes, les farfadets, certaines fées, etc. Pour l'élément eau et les terres chimiques ou de son, nous avons les ondines ainsi qu'une foule d'êtres comme les nymphes, les sirènes, les nixes, etc. Pour l'élément air et l'éther de lumière, nous avons les sylphes, les elfes, les fées, etc. Pour l'élément feu et l'éther de chaleur, nous avons les salamandres ou les pyrostases. Pour les êtres de la nature, qui est une appellation la plus simple, disposent d'une sorte de corps physique non matériel et donc invisible, ainsi qu'un corps éthérique et un corps astral. Mais leurs corps sont différents de ceux des humains ainsi que de ceux des animaux. Nous pouvons également appeler ces êtres des élémentaux ou des êtres des éléments, puisqu'ils œuvrent au sein des éléments depuis leur contrepartie éthérique ou énergétique. Précisons qu'ils ne sont pas physiques, matériels, c'est-à-dire que leur corps n'est pas aussi dense que le nôtre. D'une manière toute relative, ces êtres des éléments sont donc constitués d'un corps physique, d'un corps éthérique et d'un corps astral comme les êtres humains, mais ils ne disposent pas d'un corps mental, ni d'un esprit individuel ou d'un « je ». Seuls les pyrostases ou les salamandres, élémentaux du feu, disposent d'un embryon de mental et d'esprit individuel, ainsi que qu'un petit nombre d'autres êtres de la nature qui ont évolué au-delà des limites de leur règne, comme le ferait un être humain pratiquant une voie spirituelle à un haut niveau. Les êtres des éléments sont les plus connus, dont les gnomes, ondines, sylphes, salamandres, et ce sont eux qui exécutent le gros œuvre. Ils sont des milliards et ils habitent partout sur Terre. Et ils ont des chefs. En effet, certains êtres de la nature sont plus évolués que les 4 autres catégories classiques, et ils jouent des rôles plus vastes ou jouissent d'une responsabilité plus grande. Par exemple, nous pouvons citer les nymphes qui s'occupent d'un lac, voire d'une forêt, comprenant ou non un lac. Parfois, une nymphe habite une source sacrée de guérison qui peut même réaliser des miracles. Ce que les gens venant à ces sources appellent miracle, nous appelons nymphe car c'est son énergie dynamique qui octroie à cette eau son pouvoir de guérison. Si vous êtes clairvoyant et que vous allez voir une source sacrée, vous y verrez un être splendide rayonnant son pouvoir de guérison dont il imprègne l'eau. Il s'agit en vérité d'une nymphe, un puissant être de l'élément eau. De même, selon leur puissance de rayonnement ou leur évolution, il est possible de rencontrer de puissants êtres dans les montagnes et notamment à leur sommet. Les montagnes dites sacrées ou disposant d'un rayonnement tellurique considérable le doivent à ces grands êtres protecteurs. D'autres fois, il est possible de rencontrer un être de feu également très rayonnant qui jouera pour vous un rôle d'intermédiaire ou de pont avec le monde spirituel pour favoriser votre inspiration, principalement l'été, la saison de l'inspiration. Cet être ressemblant à un ange est un pyrostase, particulièrement évolué
qui jouera pour vous le rôle d'une muse, comme les Grecs les nommaient. Nous pouvons donc en déduire en l'existence d'êtres de la nature d'une puissance plus ou moins conséquente et se situant à un niveau supérieur par rapport aux petites âmes, aux petits êtres bien connus que sont les gnomes, ondines, sylphes et salamandres. Ces êtres peuvent jouer un rôle de chef ou de prince ou princesse ou encore de dame par rapport aux petits êtres, et d'autres fois ils s'occupent pas de ces derniers parce que leur mission est trop différente. Ensuite, nous pouvons encore grimper plus haut et nous trouverons les rois et les reines des éléments, par exemple. Mais cela, c'est encore une autre histoire. Merci de votre attention et je vous dis à bientôt.